Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, bienvenue dans cet espace de lumière, de savoir et de fraternité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent ce soir, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou simplement des âmes en quête de sagesse et de vérité. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace de lumière, de réflexion et d'échange sincères. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Ce soir, une question profonde m'a été posée, une question qui touche au cœur même de nos vies quotidiennes, de nos relations humaines et de notre rapport à nous-mêmes. La question est la suivante. Pourquoi ne faut-il pas tout révéler sur soi-même aux autres, et en quoi ce conseil est-il l'un des plus précieux que l'islam nous enseigne? Je dis précieux parce que, croyez-moi, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, de la surexposition permanente, de la culture du tout dire et du tout montrer, ce conseil est non seulement précieux, il est vital. Il est une bouée de sauvetage dans un océan de vulnérabilité mal placée. Et je vais vous expliquer pourquoi, en m'appuyant sur le Coran, sur les hadiths du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et sur la sagesse que notre belle religion nous a léguée depuis 14 siècles. Commençons par poser les bases. Allah, gloire à lui, le Très-Haut, nous a créés avec une nature complexe, subtile et précieuse. Il nous a donné un cœur, une âme, une identité, une intimité. Et cette intimité, cette sphère privée de notre être, est en réalité un dépôt sacré. Ce n'est pas un hasard si Allah dans le Saint-Coran parle de la notion de sir, qui signifie le secret, l'intérieur, le caché. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 284, « Allah sait ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et qu'on révèle ce qui est dans vos cœurs ou qu'on le cache, Allah vous en demandera compte. » Ce verset nous enseigne quelque chose de fondamental. Il y a des choses qui appartiennent à l'espace entre vous et Allah. Pas entre vous et les gens. Pas entre vous et vos amis. Pas entre vous et vos abonnés sur les réseaux sociaux. Entre vous et Allah uniquement. Mes frères et sœurs, l'une des plus grandes erreurs que commet l'être humain aujourd'hui, c'est de confondre la sincérité avec la surexposition. On croit que pour être honnête, il faut tout dire. On croit que pour être aimé, il faut tout montrer. On croit que pour être compris, il faut tout expliquer. Mais ce n'est pas ce que l'islam nous enseigne. La sincérité, dans notre religion, c'est d'abord et avant tout d'être sincère avec Allah. C'est d'avoir un cœur pur devant lui. Ce n'est pas de déverser l'intégralité de votre vie, de vos pensées, de vos erreurs, de vos douleurs, de vos ambitions, de vos projets, de vos secrets devant des gens qui n'ont peut-être pas votre bien à cœur. Et ici, je ne parle pas de méfiance maladive. Je parle de sagesse. Je parle de discernement. Je parle de ce que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a enseigné dans un hadith absolument magnifique. Il a dit, « Consultez dans vos affaires et gardez le secret, car chaque personne à laquelle vous confiez quelque chose en est dépositaire. » Sous-entendu, tout le monde n'est pas digne de tout ce que vous portez. Pensez-y un instant. Combien d'entre vous ont partagé un projet, un rêve, une ambition avec des proches, et ont vu ce projet se heurter à des doutes, des moqueries, des jalousies ou même des sabotages? Combien d'entre vous ont confié une douleur personnelle, une faiblesse, une erreur passée, et ont vu ces informations se retourner contre plus tard? Combien d'entre vous ont tout révélé d'eux-mêmes dans une relation, pensant construire de la confiance, pour se retrouver blessés, manipulés ou trahis? Je ne dis pas cela pour vous rendre paranoïaque. Je dis cela parce que c'est une réalité humaine que le Coran et la Sunna ont reconnue bien avant que les psychologues modernes en parlent. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Youssouf, verset 5, lorsque le père de Youssouf, le prophète Yaqub, paix sur lui, conseille son fils après qu'il a eu un rêve magnifique. Il dit, « Ô mon petit-fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils trameraient un complot contre toi. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. » Subhanallah,
Voilà une leçon divine directement transmise par un prophète à son fils. Ne révèle pas ta vision, ta bénédiction, ton privilège à ceux qui pourraient en être jaloux. Et regardez ce qui s'est passé dans l'histoire de Youssouf, paix sur lui. Ses frères l'ont jeté dans un puits. Pourquoi? Par jalousie, parce qu'ils savaient que leur père l'aimait particulièrement, parce qu'ils avaient entendu parler de son rêve, parce qu'ils voyaient en lui quelque chose qu'ils ne pouvaient pas supporter. Et cela nous enseigne que même dans les cercles les plus proches, même dans la famille, il faut user de sagesse dans ce que l'on révèle. Maintenant, permettez-moi d'aller plus loin. Il y a quelque chose de très beau dans la discrétion, et je veux que vous le compreniez sous un angle spirituel. Quand vous gardez quelque chose pour vous, quand vous ne le criez pas sur tous les toits, quand vous le placez entre vous et Allah seul, vous lui donnez une force particulière. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit « Cherchez l'aide pour accomplir vos besoins en gardant le secret, car chaque personne bénie est l'objet de jalousie. » Ce hadith, rapporté par Al-Mujam al-Awsat de Tabarani, est d'une profondeur extraordinaire. Vos bénédictions, vos projets, vos grâces sont des choses fragiles. Et la jalousie, nous croyons en l'islam qu'elle a un effet réel, qu'elle peut nuire réellement. La jalousie se nourrit de ce que vous exposez. Quand vous ne montrez pas, quand vous ne dites pas tout, vous vous protégez. Et cette protection est une forme de sagesse et de tawakkul, de confiance en Allah. Mes amis chrétiens qui nous regardent ce soir, je voudrais vous dire quelque chose avec tout l'amour et le respect que j'ai pour vous. Dans votre tradition également, il y a une valeur profonde accordée à l'humilité, à la discrétion, à la prière secrète. Jésus, paix sur lui, que nous appelons Isa dans l'islam, que nous considérons comme un prophète honoré, a dit selon votre tradition, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. » Il y a là une convergence magnifique entre nos traditions. Le secret, l'intériorité, la discrétion ne sont pas des faiblesses. Ce sont des forces spirituelles reconnues dans les deux traditions abrahamiques. Revenons maintenant à l'islam et à la question centrale. Pourquoi ne faut-il pas tout révéler sur soi-même? Il y a plusieurs dimensions à cette réponse, et je veux les explorer avec vous une par une. La première dimension, c'est la protection de votre dignité. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, verset 70, « Nous avons certes honoré les fils d'Adam. » Vous êtes honorés. Votre dignité est un droit que Allah lui-même vous a accordé. Et cette dignité passe par le fait de ne pas vous exposer inutilement, de ne pas offrir aux autres les leviers par lesquels ils pourraient vous humilier, vous manipuler ou vous blesser. Quand vous révélez vos faiblesses à tout le monde, vos peurs, vos insécurités, vos erreurs passées, vous donnez à des personnes potentiellement malveillantes les clés de votre vulnérabilité. Et ça, ce n'est pas de l'humilité. L'humilité est devant Allah. La prudence est devant les hommes. La deuxième dimension, c'est la protection de vos relations. L'une des choses les plus destructrices dans les relations humaines aujourd'hui, c'est la surcharge d'informations. Quand vous dites tout à quelqu'un dès le début d'une relation, vous ne lui laissez pas l'espace de vous découvrir progressivement, de vous apprécier à votre juste valeur. Mais plus important encore, vous lui donnez accès à des informations qu'il n'a peut-être pas encore mérité de posséder. La confiance se construit. Elle ne se décrète pas, elle ne se donne pas d'un bloc. Elle se mérite, elle se prouve, elle s'éprouve dans le temps. Et le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que la sagesse dans les relations passe par la retenue. Il a dit, « L'homme sensé est celui qui maîtrise sa langue et agit pour ce qui vient après la mort. » Maîtriser sa langue, c'est aussi maîtriser ce que l'on dit de soi-même. La troisième dimension est spirituelle, et elle est peut-être la plus importante. Quand vous êtes constamment dans l'exposition de vous-même, quand vous cherchez la validation des autres, quand vous avez besoin que les gens sachent ce que vous faites, ce que vous ressentez, ce que vous avez accompli, vous développez une dépendance au regard des autres qui est spirituellement dangereuse. En arabe, on appelle cela le riya, qui est le fait d'agir pour être vu. Et le riya est considéré dans l'islam comme une forme de shirk kafi, de polythéisme caché, parce que vous associez le regard des autres à votre motivation, à votre valeur,
à votre identité. Or Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Kahf, verset 110, que celui qui espère rencontrer son Seigneur accomplisse une bonne œuvre et n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. L'authenticité de votre être doit résider en votre relation avec Allah, pas dans le nombre de personnes qui vous connaissent, vous approuvent ou vous admirent. Mes frères et sœurs, je veux aussi parler d'un aspect très concret et très contemporain de cette question. Nous vivons à l'époque des réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube et tant d'autres plateformes qui nous invitent en permanence à nous montrer, à nous exposer, à partager chaque moment de notre vie. Et je ne dis pas que ces outils sont mauvais en soi. Nous les utilisons nous-mêmes pour diffuser le message de l'islam et atteindre des cœurs partout dans le monde, qu'Allah en soit remercié. Mais il y a une différence fondamentale entre utiliser ces outils avec sagesse et se laisser consumer par eux au point de perdre son intériorité, sa profondeur, sa vie privée sacrée. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Imam Ahmad, parmi les choses qui m'inquiètent pour ma communauté, c'est l'abondance des richesses, la rivalité dans ce monde et l'exposition de soi-même. Subhanallah. Il y a 14 siècles, notre prophète bien-aimé avait déjà anticipé ce danger, l'exposition de soi-même comme un péril pour la communauté. Et voici quelque chose que je veux que vous méditiez profondément. Il y a une corrélation directe entre la profondeur spirituelle d'une personne et sa discrétion. Les grands savants de l'islam, les awliya, les proches d'Allah, n'étaient pas des gens qui parlaient beaucoup d'eux-mêmes. Ils vivaient leur relation avec Allah dans une intimité que les mots ne pouvaient pas suffire à décrire. Ils priaient la nuit quand personne ne les voyait. Ils donnaient en aumône sans que leur main gauche ne sache ce que leur main droite donnait, comme le dit si joliment la tradition. Leur profondeur venait précisément de cette discrétion, de ce retrait du regard des hommes pour se tourner exclusivement vers le regard d'Allah. Permettez-moi aussi de vous parler de quelque chose que l'on négligeait souvent. La discrétion sur soi-même n'est pas seulement une protection contre les autres, c'est aussi une protection contre soi-même. Quand vous verbalisez trop vos projets, vos rêves, vos ambitions, il y a un phénomène psychologique fascinant qui se produit. Vous avez l'impression d'avoir déjà agi, alors que vous n'avez encore rien fait. La parole vous donne une satisfaction prématurée qui dissout votre énergie avant même que vous ne passiez à l'action. Les psychologues modernes appellent cela la substitution de l'intention. Et c'est exactement ce que le prophète, que la paix soit sur lui, nous a mis en garde dans son enseignement sur l'importance du secret dans les affaires. Quand vous gardez votre projet secret, vous maintenez votre élan, votre intention, votre énergie. Vous agissez, vous accomplissez, et ensuite, si Allah le veut, les résultats parlent d'eux-mêmes. Je veux maintenant m'adresser à celles et ceux parmi vous qui souffrent en ce moment. Peut-être que vous traversez une épreuve. Peut-être que vous portez une douleur. Peut-être que vous avez fait une erreur dont vous avez honte. Et vous vous demandez si vous devez en parler. À qui en parler? Combien en révéler? Laissez-moi vous dire quelque chose avec tout l'amour que j'ai pour vous. Allah est Al-Kabir, celui qui est informé de tout. Il est Al-Sami, celui qui entend tout. Il est Al-Bazir, celui qui voit tout. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des gens pour guérir. Vous n'avez pas besoin d'exposer votre douleur au monde entier pour qu'elle soit reconnue. Tournez-vous vers Allah. Plairez devant lui. Parlez-lui dans votre sujet, dans votre prière, dans votre tahajjud au cœur de la nuit. Car Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, « Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur que je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Il n'y a pas de plus belle relation que celle-là. Direct, intime, sans intermédiaire, et en même temps, je ne dis pas de ne jamais parler à personne. Je dis de choisir avec qui vous parlez. Le Coran nous parle de la nécessité de bons compagnons, de personnes droites, de confidents dignes de confiance. Allah dit dans la sourate At-Tawbah, verset 119, « Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Entourez-vous de personnes véridiques, de personnes qui ont peur d'Allah, de personnes qui vous veulent du bien réellement. Et à celles-là, vous pouvez confier ce qui est nécessaire.
Mais même avec elle, gardez un espace sacré entre vous et Allah que personne d'autre ne connaît. Mes frères et sœurs, la grandeur de l'islam est dans cet équilibre parfait. Ce n'est pas une religion de l'isolement, du repli ou de la méfiance. C'est une religion de la communauté, de la fraternité, de l'amour. Mais c'est aussi une religion qui nous appelle à la profondeur, à la dignité, à la sagesse. Et cette sagesse inclut de savoir ce que l'on garde pour soi, de savoir honorer l'espace sacré de son intériorité, de comprendre que vous n'êtes pas obligé de vous justifier devant tout le monde, de vous expliquer devant tout le monde, de vous exposer devant tout le monde. Votre valeur ne dépend pas de ce que les gens savent de vous. Votre valeur est établie par Allah, et Allah seul, et personne sur cette terre ne peut vous enlever ce qu'Allah vous a donné. Terminez ce chemin avec moi en pensant à cette image magnifique. La perle est belle précisément parce qu'elle est protégée dans sa coquille. Le diamant a de la valeur précisément parce qu'il est profond dans la terre. La fleur de nuit est envoûtante précisément parce qu'elle ne s'ouvre que dans l'obscurité, loin des regards. Ce qui est précieux se protège. Ce qui est sacré se préserve. Et vous, vous êtes précieux. Vous êtes honorés par Allah. Protégez ce que vous êtes. Préservez votre intériorité. Gardez un jardin secret que seul Allah connaît. Et vous verrez que cette discrétion, loin de vous isoler, vous donnera une paix, une sérénité, une force intérieure que rien dans ce monde ne pourra vous arracher. Que Allah nous accorde la sagesse de protéger ce qui nous a confié. Que Allah nous donne la force de ne chercher que son regard et non le regard des hommes. Que Allah nous guide vers ce qui est juste, beau et vrai. Et qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles, dans ce monde et dans l'au-delà. Jazakumullahu khairan. Que Allah vous récompense du bien. Avant de terminer cette première partie, je vous invite chaleureusement, si ce message vous a touché, si vous avez appris quelque chose ce soir, si vous souhaitez continuer à recevoir ces enseignements tirés du Coran et de la Sunna, à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches, avec vos amis, avec tous ceux qui ont besoin de ce rappel, et à commenter en écrivant Allah Akbar pour que nous sachions que vous êtes là, que vous écoutez, que vos cœurs sont présents. Que Allah vous bénisse.